c'est notre dernier atelier et c'est le plus chargé. D'habitude, on fait l'inverse. On commence par le lourd puis on finit par le léger, mais là, on va avoir... le thème, c'est le Vieux-Montréal comme pôle stratégique. Et en fait, c'est 6 intervenants qui représentent 6 institutions qui jouent un rôle extrêmement structurant pour le Vieux-Montréal et qui est des partenaires incontournables pour ceux qui croient à l'avenir du Vieux-Montréal, qui vont nous faire part de leurs projets et qui vont nous dire aussi, j'espère, en quoi leurs projets auront une influence sur le Vieux-Montréal. Je vous présente à la queue leu-leu comme ça. Oui, on y va comme ça. Et donc, il y a 6 personnes qui vont parler à tour de rôle, 15 minutes chacun, et ça va nous donner un temps suffisant pour avoir une période de discussion et de débat. D'abord, Nathalie Gaudet, qui est chargée de projet du Comité Croisière Montréal. Ensuite, Daniel Doré, qui est vice-président principal Québec de la Société immobilière du Canada et du Vieux-Port de Montréal. Julie Payette, que l'on connaît tous comme astronaute et comme ex-membre de l'Agence spatiale canadienne et qui est aussi vice-présidente du CSM, la Société immobilière du Canada, et directrice générale du Centre des sciences de Montréal. Christine Loriot, qui est directrice marketing et communication à la Société du Palais des Congrès. Yves Lalumière, qui est le nouveau PDG de Tourisme Montréal. Et Gilbert Rozon, président fondateur de Juste pour rire, qui est commissaire aux célébrations de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal. Et donc, nous allons commencer le bal. Mesdames et messieurs, bonjour. Et on commence avec Nathalie Gaudet. On y va dans l'ordre. C'est comme à la petite école. Vous avez le choix de rester assis ou d'aller au lutrin comme vous voulez. Comme à la petite école, je suis à côté du professeur. Non, c'est pour mieux te surveiller. C'est ça. C'est ce que je dis. Alors, bonjour tout le monde. Ça fait vraiment plaisir d'être ici pour vous parler des croisières internationales. Donc, merci beaucoup à la SDC de nous permettre de vous expliquer un petit peu ce que le comité croisière fait. Donc, ici, vous avez une magnifique photo du Vieux-Montréal. C'est une vraie photo. Quelqu'un m'a dit, on dirait presque que c'est pas vrai, mais oui, c'est la vraie vie avec les grands navires de croisière qui s'arrêtent ici. Donc, je vais vous parler du comité croisière. Donc, ce comité-là a été formé en 2011 à l'initiative du Port de Montréal et de Tourisme Montréal. Et ce comité-là est constitué de 8 partenaires. Donc, on a Tourisme Montréal, évidemment, l'administration portuaire de Montréal, les aéroports, la Société du Vieux-Port, la SDC du Vieux-Port, le Casino de Montréal, l'Association des grands hôtels de Montréal. Bien sûr, grâce à cette mobilisation, on profite d'un appui de Tourisme Québec pour nous supporter dans nos actions. Avec ce comité, on a pu générer un effet de levier de 1,2 million sur 3 ans pour nous permettre de faire différentes actions pour faire connaître Montréal, pour la positionner comme une destination croisière de classe mondiale. Donc, dès le départ, il y en avait 4 grands objectifs. Donc, soit mobiliser et concerter l'industrie touristique montréalaise qui est touchée par l'industrie des croisières, accroître, bien sûr, la notoriété de Montréal au sein de l'industrie internationale des croisières, positionner Montréal comme un leader dans le développement au niveau du Québec pour le marché des croisières, et bien sûr, le dernier objectif, et non le moindre, générer des retombées économiques pour l'ensemble des entreprises montréalaises. Donc, pourquoi le créneau des croisières? Donc, ici, on a un tableau qui est quand même assez éloquent. Donc, on voit l'évolution de 1990 jusqu'à 2015, jusqu'à des projections de 2015, avec une courbe qui est en croissance constante au niveau du volume de passagers sur les navires de croisière. Donc, on voit que malgré les récessions économiques, malgré l'ensemble des problèmes qui ont pu affecter le tourisme, les croisières ont toujours très, très bien fonctionné et continuent d'être en augmentation. Et on sait que les gens qui font des croisières, dont ça fait partie de leur tradition, notamment au niveau de la clientèle américaine, une fois qu'ils ont goûté aux croisières, ils répètent l'expérience à plusieurs reprises. Et on sait que les gens qui viennent sur le Saint-Laurent en sont souvent à leur 5e ou 6e expérience à bord des navires de croisière. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la population est de plus en plus vieillissante. Il y a quand même plusieurs personnes qui sont à mobilité réduite. Le voyage en croisière permet à ces gens-là de voyager. Donc, c'est un des indicateurs, un des facteurs qui permet là, d'avoir une croissance à ce niveau-là.
Donc, en 2012, au Canada, ça représentait plus de 1100 escales sur l'ensemble des différents ports canadiens pour 2 millions de passagers. Pour le Québec, on parle d'un peu plus de 170 escales sur l'ensemble des 9 ports d'escale québécois. Ça représente 140 millions de dépenses directes et un peu plus de 230 000 passagers. Pour Montréal, on parle de 35 escales internationales. Quand je parle d'escales internationales, c'est important de préciser que ce sont tous des navires où est-ce qu'on peut loger à bord. Et ce sont des navires qui viennent de l'extérieur. On ne parle pas nécessairement du CTMA, mais le CTMA est une compagnie de croisière qui fait des croisières de Montréal jusqu'aux îles de la Madeleine. C'est ce qu'on appelle nos croisières domestiques. Ceci dit, c'est quand même un volume qui est intéressant pour nous. Donc, au niveau international, ça représente 48 500 passagers pour 2012 et une dépense moyenne de 172 $ par passager. Je mets tout de suite un petit bémol sur le 172 $ par passager, sachant que les taux moyens des hôtels à Montréal, souvent, sont la chambre moyenne dans les hôtels de luxe, c'est autour de 150 $ et plus. On sait que probablement, quand il y a eu cette étude-là qui a été conduite par Bréa en 2012, il y a peut-être eu des petites accroches là-dessus, mais on sait que c'est quand même des chiffres intéressants pour nous. Donc, Montréal fait partie d'un grand itinéraire qui s'appelle le Canada-Nouvelle-Angleterre. Et en fait, il y a eu un momentum qui a été créé par la mise en place d'une stratégie de développement durable et de la promotion des croisières, des croisières internationales sur Saint-Laurent. Cette stratégie-là était de 2008 à 2013. Elle a été reconduite en partie. Donc, ça a permis, avec un investissement de 156 millions par Tourisme Québec, par Développement économique Canada et par les communautés, de créer des nouveaux ports d'escale. En fait, Montréal et Québec sont ce qu'on appelle les vieux ports d'escale au Québec. On reçoit des croisières depuis des longues dates. Et en fait, il y a eu des injections de fonds pour investir dans le développement de l'offre touristique pour les passagers de croisière et pour avoir de nouvelles infrastructures, donc de nouveaux terminaux de croisière, des ports, des quais, etc., ce qui a permis de développer la destination et d'amener du nouveau dans l'offre qui est faite aux croisiéristes au niveau international. Donc, Montréal fait partie du groupe des 9 escales qui travaille en étroite collaboration avec l'Association des croisières internationales. Donc, en termes de chiffres pour les escales du Saint-Laurent, donc on voit que depuis 2006 jusqu'à 2013, il y a une augmentation d'environ 46 % du volume de passagers. Donc, on passe de 153 000 passagers à presque 225 000 passagers sur cette année 2013. C'est des chiffres qui ne sont pas finaux, donc on sait qu'on est près de ce montant-là. Donc, on sait que cet investissement-là en valait la peine parce que les retombées sont présentes. Pour Montréal, on a reçu, bien entendu, des navires de croisière depuis des lustres. Là. Il y a 100 ans, il y avait déjà des navires de croisière. Par contre, depuis la mise en place du comité croisière, on travaille beaucoup plus activement ce marché-là. C'est vraiment un marché distinct et il y a des actions très précises qui sont faites. Donc, si on voit sur ce tableau, vous avez les chiffres de 2000 jusqu'à la projection pour 2014. Ces chiffres-là incluent à la fois la clientèle internationale et la clientèle domestique. Donc, le CTMA dont je vous parlais tout à l'heure qui fait les croisières jusqu'aux îles de la Madeleine. Donc, si on regarde de 2000 jusqu'à peu près 2011, on était toujours à peu près autour de 35 000 passagers internationaux, plus un 6 à 7 000 passagers domestiques. Il y a eu un gros changement en 2012. Donc, où est-ce qu'on est passé dans les 50 000? Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est capable de maintenir ce niveau-là et on espère, bien entendu, continuer de croître là, en termes de volume de passagers. La différence qui est arrivée en 2012, c'est que d'une part, on a des nouvelles compagnies de croisière qui viennent à Montréal et d'autre part, on a réussi à convaincre des compagnies de croisière à augmenter leur fréquence et à allonger la saison touristique. Donc, auparavant, les compagnies de croisière avaient l'habitude de venir de mai jusqu'à fin juin, début juillet, quitter le Saint-Laurent pour partir en mer, en Méditerranée, et revenir à la fin août, début septembre pour continuer pour la période de l'automne et des couleurs. Alors que depuis cette année, notamment,
les bateaux viennent en continu là, de mai jusqu'à octobre. Donc, plus précisément pour les chiffres de 2013 et 2014, on voit qu'on est autour de 50 000 passagers. Ce sont nos passagers internationaux. On a 6 500 passagers domestiques. En termes de journées à quai, parce que des fois, on peut avoir une escale, mais un bateau qui va rester 2-3 jours à Montréal. On prévoit pour l'année 2014 66 journées à quai. Ça représente 13 compagnies de croisière qui viennent à Montréal pour 16 navires. Nos navires, la taille des navires varie de 100 à 2500 passagers. Il faut dire aussi que, c'est pas mentionné là-dessus, mais on a quand même à peu près 13 à 14 000 membres d'équipage qui viennent avec ces navires-là. Donc, grosso modo, on est autour de notre 70 000 passagers, là, ou volume de personnes qui viennent à Montréal en raison des croisières internationales. Donc, les axes stratégiques sur lesquels on travaille, c'est d'augmenter le nombre global de passagers de croisière à Montréal en séjour pré- ou post-croisière. Donc, de façon à augmenter les retombées économiques qui découlent de ces visites-là. C'est important d'avoir beaucoup de navires, mais aussi de s'assurer que les gens qui viennent à Montréal, qui passent par Montréal, en fait, vont rester 1, 2, 3 nuits de plus pour profiter de la destination. Et bien sûr, notre autre axe, c'est vraiment de convaincre un plus grand nombre de lignes de croisière de choisir Montréal comme port d'embarquement et de débarquement, et bien sûr d'augmenter la fréquence des visites des navires à Montréal. Donc, nos cibles, les compagnies de croisière, tout le réseau de distribution des voyages, les médias et bien sûr les consommateurs. J'enchaîne avec les particularités pour Montréal. En fait, ce que les gens ne savent souvent pas, c'est qu'il y a plus de 90% des navires qui viennent à Montréal qui procèdent à l'embarquement et au débarquement de passagers. Donc, les gens qui prennent des bateaux à Montréal, qui viennent à Montréal en navire, ils sont pas là juste pour une journée. En fait, ils sont arrivés pour commencer ou ils terminent leur voyage. Donc, souvent, ils ont fait l'itinéraire peut-être de New York jusqu'à Montréal sur une période d'une semaine ou de Boston à Montréal et ils terminent puis ensuite, un autre groupe va commencer le voyage. Donc, ça signifie qu'il y a des gens qui vont utiliser les services de l'aéroport, qui vont utiliser les services de taxi, qui vont peut-être arriver, on l'espère, en tout cas, c'est ce à quoi on travaille à les convaincre, arriver 1, 2, 3 nuits avant leur départ en croisière ou à rester à la fin de leur séjour de façon à vraiment profiter de la ville. Donc ça, c'est quand même un gros plus parce que c'est quand même, ne serait-ce que juste pour des raisons d'insécurité, les gens vont souvent arriver une journée avant le départ de leur navire pour être certains de ne pas le manquer. On entend souvent dire aussi, comment ça se fait à Montréal, vous travaillez les croisières, parce que pourtant, on ne peut pas recevoir les gros bateaux, les gros navires de croisière. Effectivement, on a un tirant d'air qui est limité par les ponts. Ceci dit, les bateaux qui s'arrêtent à Québec éventuellement parce qu'ils ne peuvent pas se rendre à Montréal vont très fréquemment utiliser les services de l'aéroport de Montréal. Je dirais... Je lance un chiffre comme ça, là, mais c'est sûrement 90% d'entre eux qui vont utiliser les services de l'aéroport de Montréal, compte tenu du vaste réseau de liaisons américaines puis internationales. Ensuite, c'est sûr que qui dit plus petite taille de navire va dire plus luxueux. Donc, il y a différentes gammes. Nous, à Montréal, on est quand même très choyés. On a des lignes comme Oceania, Regent Seven Seas, Silver Sea, Crystal, c'est toutes des compagnies de croisière qui sont assez haut de gamme. Ça veut dire que ce sont des gens qui, parfois, ont payé entre 8 et 10 000 $ pour une semaine à bord du navire. Donc, c'est clair que quand ils descendent du navire, s'ils passent quelques jours à Montréal, ils ont des sous, ces gens-là. Donc, c'est des gens qui vont magasiner, c'est des gens qui vont sortir manger, c'est des gens qui vont profiter vraiment de la destination. Aussi, ce qui est important, c'est justement tous nos gens, les gens de Québec, qui sont les navires qui s'arrêtent à Québec, qui terminent leur voyage à Québec, ça représente à peu près 50 000 passagers également. Donc, au-delà de notre 50 000 passagers en provenance internationale à Montréal, on a tous ces 50 000-là aussi qu'on peut attirer, puis c'est ces gens-là qu'on travaille également, parce qu'on se dit, bien là, si vous terminez votre croisière à Québec, puis que vous repartez par l'aéroport de Montréal, c'est clair qu'il faut passer au moins 2 nuits à Montréal parce que autrement vous allez avoir raté votre voyage parce que dans le fond, vous êtes tellement près de la ville qu'il faut vraiment qu'ils viennent en profiter. Dans les travaux que le comité réalise, on a
grands axes, donc notamment des campagnes publicitaires dans les médias écrits, électroniques, médias sociaux. On participe à différents salons et des missions de vente auprès des réseaux de distribution et des décideurs des compagnies de croisière. On a d'ailleurs un représentant qui est basé en Europe pour solliciter les compagnies de croisière. On invite ces gens-là à venir en tournée de familiarisation pour leur faire connaître Montréal, les avantages de la ville, les avantages de la destination. On a développé différents outils, notamment des brochures croisières. On a un site qui s'appelle cruisesalamontréal.com où est-ce qu'on retrouve un ensemble d'informations sur Montréal, tant pour les médias, les passagers que pour les compagnies de croisière. On travaille les relations de presse au niveau local, international. On sait que localement, on veut travailler encore un petit peu plus fort, justement, pour s'assurer que tout le monde soit bien au courant qu'il y a ce marché-là des gens qui viennent à Montréal, que c'est un volume considérable et intéressant. Et on travaille effectivement au développement de l'offre de séjour en pré- ou post-croisière. Dans nos résultats qu'on a obtenus, grâce à nos différentes actions, on est très, très content de savoir qu'on a de nouvelles compagnies aériennes, de nouvelles compagnies de croisière qui viennent à Montréal, notamment en provenance du marché allemand, grâce à des efforts qui ont été faits par notre représentant d'ailleurs en Europe. Ils sont venus l'année passée, la dernière saison. C'est l'Astor qui était là en août dernier. Ils vont revenir l'année prochaine. Et puis, on a 2 autres compagnies qui ont confirmé 5 rotations pour l'année prochaine. Donc, on est très, très contents de ça. On a prolongé la saison des croisières. Donc, l'année prochaine, la saison commence le 17 mai, va se terminer le 11 novembre. Donc, hier, ça aurait été l'année prochaine, là, ça aurait été comme notre dernière journée d'accueil de navires de croisière. Donc, on est vraiment très, très contents de ça. Croissance de nombre de passagers de plus de 50% de 2011 à 2013. Amélioration de la notoriété de Montréal, développement des offres de séjour, et on a la dépense moyenne la plus importante sur le Saint-Laurent. Une autre action sur laquelle on a travaillé très fort, c'est d'améliorer l'expérience des passagers au terminal avec la mise en œuvre d'une stratégie d'accueil des passagers, l'embauche d'un responsable de l'expérience client. On a la gare maritime et le hangar 6 ont été rafraîchis. Il y a une nouvelle signalétique pour les passagers. S'il y en a qui connaissent sûrement vous connaissez les stationnements du Vieux-Port. Donc ça, c'est le look que ça a maintenant quand il y a des bateaux qui descendent. Quand on a 2 navires à la fois, c'est l'environnement dans lequel ils arrivent. Donc ça a été grandement apprécié cette année. Nos partenaires sont très présents avec nous quand on a des accueils de navires, avec le Bureau d'information touristique, avec Tourisme Montréal, des bandes d'enregistrement aéroportuaires avec Aéroport de Montréal. On a l'escouade d'information touristique de la SDC. On distribue des dépliants de tous nos partenaires et on a développé des privilèges aux passagers et aux membres d'équipage. Donc, ce sont des offres spéciales pour les inviter à profiter des différents attraits, restaurants, etc., notamment du Vieux-Montréal. Pour terminer, on a un bel avenir devant nous. Notamment, on a reçu la confirmation récemment que Hydro-Québec va rehausser en début 2014 les lignes de haute tension qui traversent le fleuve. Ça veut dire qu'on va être capable d'augmenter notre tirant d'air, on va être en mesure d'accueillir des navires de plus grand gabarit. Et il y a déjà des pourparlers qui sont en cours actuellement avec des compagnies qui pourraient même amener 1 ou 2 navires, une ou 2 visites de navires déjà en 2014 et fort probablement pour 2015. Donc, et on sait qu'il y a un engouement, on constate un engouement des agences de voyage à utiliser Montréal comme point de départ de croisière. Et le modèle du comité croisière est vraiment cité en exemple par les compagnies de croisière comme étant un bel exemple de mobilisation pour justement travailler la destination. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup.